Et avant de lire ce passage, on se rappelle un peu de l'Épître aux Philippiens, l'Épître un peu qui était le testament de Paul. Il avait l'impression qu'il vivait ses derniers moments dans la prison. Prions notre Dieu. Oui, Seigneur, ce sont des paroles importantes de notre frère, l'apôtre Paul, mais ce sont des paroles importantes pour nous qui te crions. Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Oui, Seigneur, tu nous as trouvés, mais nous avons encore besoin de te trouver pour vivre, vraiment comprendre tes paroles et les vivre au complet. Oui, Seigneur, on n'est pas encore Jésus-Christ. Notre vie est loin d'être parfaite. Et merci, Seigneur, pour la parole que tu nous donnes, pour qu'elle nourrisse notre âme et nous fasse grandir. Au nom de Jésus. Amen. Philippiens, chapitre 4, verset 2. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de la vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Comment les autres vous perçoivent-ils, mes frères et mes sœurs? Votre femme, votre mari, les membres de votre famille, vos frères et sœurs dans l'Église, les collègues de travail, comment vous voient-ils, vous perçoivent-ils? Vous êtes reconnu comme quelqu'un d'intransigeant, de dur? Vous êtes connu comme une personne douce et accommodante? Je ne peux pas répondre pour tout vous, mais c'est un peu ce texte-là vous place comme un miroir devant la conscience. C'est une question importante. Le Saint-Esprit régénère et transforme. Son œuvre change notre comportement, ça change nos attitudes, ça change notre cœur. Et un changement comme celui-là, vous le savez comme moi, ça ne passe pas inaperçu. Même si nous ne mettons pas nous ne changeons pas nos vêtements pour mettre des messages sur nos t-shirts, même si nous ne promenons pas pour afficher que le Saint-Esprit est venu nous changer, les autres voient quelque chose. Des fruits vont apparaître. Et ce sont des fruits produits par le Saint-Esprit. C'est quoi les marques distinctives de quelqu'un qui a été changé, qui est chrétien? Nous avons vu, il y a plusieurs dimanches, la joie. Une prédication de Philippiens 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, nous venons de chanter. Aujourd'hui, nous continuons dans le verset suivant, la douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc, en 3 temps, c'est quoi la douceur? Envers qui faire preuve de douceur? Puis qu'est-ce qui la rend possible, cette douceur? D'abord, c'est quoi la douceur? Dans le texte original, c'est vraiment pas un terme facile à traduire.
parce qu'on pourrait ajouter toute une colonne de termes comme bienveillance, comme patience. Ça peut décrire la personne qui est raisonnable, la personne qui est modérée, la personne qui est conciliante. Et c'est un mot qui est souvent utilisé dans le contexte pour des personnes en autorité. Je donne un exemple, des juges ou des gouverneurs manquent de douceur quand ils insistent pour appliquer la justice au pied de la lettre. Je dis, c'est marqué ça, tu le fais. Ceux qui ont de la douceur sont capables de laisser passer des infractions mineures. Là, je donne de l'exemple un officier de circulation qui vous voit conduire à 65 dans une zone de 50 et qui ferme les yeux. Il est en train de faire preuve de douceur ou de modération. Des dirigeants doux, c'est des dirigeants cléments. C'est un autre terme. Dans la première épître de Pierre, l'apôtre demande aux chrétiens de se soumettre à leur maître, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. C'est là que le test se passe. Certains patrons sont doux, sont cléments, d'autres sont plus durs. La traduction grecque du psaume 86 utilise un mot semblable à propos de Dieu. Psaume 86, verset 4, il dit « Seigneur, c'est vers toi que je me tourne, car toi, Seigneur, tu es bon et clément, tu es plein d'amour pour ceux qui font appel à toi. » Le Seigneur est doux et clément dans sa façon de gouverner, car lui, le grand roi, y est prêt à pardonner. Un jour, il va juger les vivants et les morts de façon parfaitement juste et équitable. Mais c'est pas aujourd'hui. Entre-temps, il est modéré dans son jugement. Il donne encore du temps pour qu'on revienne à lui. Et vous allez voir tantôt, quand on prend l'exemple de Jésus, qu'est-ce que Jésus faisait devant ses disciples, devant ses détracteurs. D'ailleurs, l'apôtre Paul prend le modèle de Jésus dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10. Il est le modèle de douceur et de bienveillance. Et on lit dans la première épître de Pierre que Jésus n'a pas insisté sur ses droits. Je lis 1 Pierre 2, 23. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais ça remettait à celui qui juge justement. Jésus connaissait très bien ses disciples, mais il n'a pas passé son temps à dévoiler tous leurs péchés devant les autres. On connaît un peu le caractère de les 12 qui étaient autour de Jésus, mais on n'a pas une page où on a l'éventail de leurs défauts et de leurs fautes devant leurs proches. Il était doux et humble de cœur, et c'est ce que nous avons entendu tantôt dans le deuxième chapitre de Philippiens. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Pas pour rien qu'on nous le rappelle, hein? Pas facile de vivre ça, même si on n'est pas devant la mort et tout ça, on n'est pas Dieu, mais comment nous dépouiller, s'abaisser devant les autres qui se liguent contre nous. C'est un énorme exemple de douceur. Il s'est dépouillé jusqu'à donner sa vie pour des pécheurs comme vous, comme moi. Et ensuite, après qu'il se soit dépouillé, qu'est-il arrivé? Si je continue au verset 9 de Philippiens 2, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus règne aujourd'hui. Ça paraît pas, là? Jésus règne aujourd'hui. Un jour, les hommes et les anges devront tous l'adorer. Mais aujourd'hui, ce que l'on connaît de lui, c'est qu'il est un roi clément, un roi patient. Il sauve, il délivre, il est plein de puissance, plein de majesté. En même temps, il est plein de grâce, plein de bienveillance. Et par la foi, nous sommes unis à lui, nous régnons avec lui. Il est notre roi, nous régnons avec lui. Les chrétiens sont prophètes, prêtres et rois. Ça, vous l'avez tous appris et on le répète. Et en tant que roi, c'est quoi notre rôle? Comment nous régnons à côté de Jésus comme roi? Nous sommes appelés à combattre contre le péché et contre le diable avec la force du Seigneur. Pas de pitié pour le diable et le péché. Pas de douceur pour le diable. Pas de clémence pour le péché dans nos propres vies. Mais envers les autres, envers notre prochain, soyons cléments et démontrons de la douceur à l'image de Jésus, notre Sauveur. C'est ce que nous avons lu tantôt dans l'épître de Jacques. Là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Je vous répète ce qu'on a lu tantôt, et puis vous savez que dans l'évangile de Jacques, quelle est l'optique de l'Évangile? C'est regardez ce que vous faites, accordez votre vie avec ce que vous croyez. Et les anciens, particulièrement, sont appelés à diriger l'Église avec douceur et clémence. C'est ce que Paul dit dans 1 Timothée 3, qui est vraiment le chapitre qui dit « Un ancien doit être, voici, quand il demande aux anciens d'être conciliants. 1 Timothée 3, conciliant. C'est le même mot que nous venons de lire dans le verset 5 du chapitre 4 de Philippiens. Donc la douceur est une qualité qui convient bien à ceux qui dirigent. Le roi des rois, les juges terrestres, les bons patrons, les bons anciens, on leur dit soyez conciliants, soyez doux. C'est une qualité aussi qui convient à tous ceux qui dirigent, nous, chrétiens, parce que nous régnons dans le royaume de Jésus avec Jésus. Dans l'Évangile, dans l'Épître aux Romains, Paul ajoute « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice vont régner dans la vie par le seul Jésus-Christ. » C'est là qu'on exerce notre autorité de roi. Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Nous sommes appelés à faire preuve de douceur dans nos relations avec les autres, à l'image de Jésus, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Comment nous comportons-nous avec les autres? Avec sévérité ou avec douceur et amour? Comme un policier qui insiste sur les détails de la loi ou avec clémence? Si Dieu exerçait une justice extrême envers nous, en dehors de sa grâce, qui pourrait survivre? Je pense qu'il y aurait beaucoup de chaises vides ici. En réalité, Dieu a été parfaitement juste envers nous dans les moindres détails, non pas en nous faisant sans cesse des reproches, mais en punissant son Fils pour chacun de nos péchés. Faisons donc preuve de modération dans nos jugements. Comment réagissons-nous quand on nous oublie? Comment supportons-nous les affronts et les injustices à notre égard ou les simples désagréments?
avec colère et dureté, en insistant sur nos droits, on n'a pas le droit de me faire ça, ou avec patience et dans un esprit de pardon. Ça nous amène à notre deuxième question. Envers qui faire preuve de douceur? La réponse est dans le verset. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur veut que les autres voient notre douceur, qu'ils ressentent les effets. Et ça, c'est une petite différence avec le verset précédent. On avait parlé l'autre fois, réjouissez-vous toujours. On avait parlé de la joie. C'est une expression, la joie, de notre relation avec Dieu. Réjouissez-vous dans le Seigneur. La douceur, de son côté, c'est une qualité qui concerne surtout notre relation avec les autres. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. On peut se réjouir, seul ou avec d'autres, pourvu que ça soit dans le Seigneur. On peut être en prison, isolé, incapable de communiquer avec les autres, comme l'apôtre Paul, et pourtant se réjouir dans le Seigneur. Il est la source de la joie véritable. Mais on ne peut pas vivre isolé des autres et prétendre avoir de la douceur. Ça ne fonctionne pas, parce que la douceur, c'est dans la relation. La démonstration de la douceur doit se faire au contact avec les autres. Quand les autres mettent notre caractère à l'épreuve, pour voir s'il y a de la douceur, on va forcer la note pour voir si il peut, comme les enfants ont dit tantôt, s'il manque de douceur, c'est qu'il n'a pas. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Comment la faire connaître, notre douceur? Faut-il s'en vanter, aller manifester dans la rue avec des pancartes qui disent « Je suis doux, nous sommes doux ». Évidemment, c'est pas ça. Paul ne dit pas de s'en vanter ou d'en parler. Il dit « Ça doit être connu, mais comment? » Mais de la laisser paraître dans ce que les autres puissent... pour que les autres puissent l'expérimenter, cette douceur-là. Pour que les autres puissent dire « Ah, cette personne-là, j'apprécie sa façon de réagir. » Il suffit de la démontrer dans notre conduite, comme on a lu tantôt dans Matthieu, chapitre 5, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. La lumière qui sort de vos mains, de votre attitude, de votre regard, c'est la lumière qui vient d'un autre. Puis elle doit servir à glorifier l'autre. Est-ce que les autres vont l'apprécier? On ne peut pas le garantir. Contentons-nous simplement de nous donner l'occasion de l'apercevoir, de leur donner l'occasion de percevoir cette lumière. Si on revient dans le contexte de l'Épître aux Philippiens, si vous vous rappelez un peu, on va faire un petit rappel. Il y avait un problème dans ce groupe de chrétiens-là, dans cette église-là, un problème d'image publique. Leur manque de douceur était bien connu. Paul remerciait Dieu pour leur progrès au verset 3 du premier chapitre. Mais au verset 9, il disait, ces chrétiens-là ont encore besoin de grandir dans l'amour. Ils avaient des sérieux problèmes, égoïsme, orgueil, jalousie. Et quand on arrive au deuxième chapitre, ce qu'on a entendu tantôt, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. On va chanter ça la prochaine fois. Donc, ça voulait dire que ça, c'était tellement clair, tout le monde en ville était au courant de leur division et de leur égoïsme.
C'est ce qu'on dit au verset 27 du premier chapitre. Les Philippiens avaient besoin de se refaire une image publique. Paul les encourage à changer d'attitude. Il leur dit, au chapitre 2, d'avoir la même disposition d'esprit que Jésus-Christ. Lui qui est vrai Dieu depuis toute éternité, il n'a pas insisté à conserver ses droits. Il aurait pu se lever et dire « vous vous trompez, je suis Dieu, voici. » Disparaissez. Il s'est humilié jusqu'au plus bas, s'est humilié jusqu'à la croix, pour que nos péchés soient expiés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, nous qui sommes pas du tout dignes de son amour. C'est avec ce contexte que nous pouvons mieux comprendre ce que Paul demande aux Philippiens. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Il nous amène ça à la fin de l'épître. Au début de l'épître, il ne parlait pas de la douceur. Au lieu d'être égoïste, Paul veut qu'il s'abaisse à servir comme Jésus est en train de servir. Parce que le Seigneur a fait preuve de clémence envers eux à leur tour, ils doivent faire preuve de clémence les uns envers les autres. Si je porte le nom du Seigneur, je m'appelle chrétien, c'est plus qu'un nom. C'est aussi des gestes, c'est aussi une attitude. Le Seigneur s'est fait doux pour eux. Ils sont appelés à se faire doux les uns pour les autres. Le Seigneur a fait preuve de modération. Il n'a pas retenu contre eux tous leurs torts et leurs péchés. Donc les Philippiens devaient cultiver cette même modération les uns envers les autres, dans l'Église et envers tous les hommes. Et pas seulement qu'envers les frères, mais envers tous. Que votre douceur soit connue de tous. Tout le monde en ville devrait savoir que les chrétiens de Philippe sont des gens doux et cléments, qui n'attirent pas l'attention sur les fautes des autres, qui n'insistent pas sur leurs droits, mais qui sont compatissants à l'image de leur Seigneur. Nous portons le nom du Seigneur, portons plus que le nom. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et là, ici, en disant tous les hommes, Dieu ne nous demande pas d'aller parcourir la terre entière pour rencontrer les milliards d'êtres humains. On se rencontre, on se donne un rendez-vous quelque part en Asie pour dire « je veux le dire à tous les hommes ». Paul veut dire toutes les catégories de personnes. Les amis, mais aussi les ennemis. Les Juifs, mais aussi les Grecs. Les hommes d'affaires, mais aussi les esclaves. Les grands patrons, mais aussi les petits employés. Les riches et aussi les pauvres. Les Québécois et ceux qui vont le devenir. Les membres de la famille et les étrangers. C'est facile d'avoir des bonnes manières envers une personne qui est de passage 1 heure ou 2. Vous savez comment on accueille nos visiteurs qui sont tous contents d'être passés à notre maison ou à notre église. Envers nos proches, la familiarité peut nous amener à devenir un peu plus dur, exigeant, insensible. C'est facile d'être doux envers une personne qui a de l'affection pour nous. Envers une personne avec qui nous sommes en conflit, c'est pas mal moins facile. Nous souffrons de partialité. Nous n'agissons pas avec amour envers tout le monde. Et Paul répond en disant que votre douceur soit connue de tous les hommes. Amis et ennemis, proches et moins proches, devraient voir en nous ce que Paul nous écrit dans l'Épître aux Galates, le fruit de l'esprit. Ils devraient voir ce que veut dire en nous l'amour, la joie. Et là, je ne sais pas si il y en a plusieurs qui l'ont appris. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est tout ça est dans Philippiens.
Galates 5, verset 22. Mais vous savez comme moi que une pareille attitude qu'on est en train de décrire, c'est contraire à la nature humaine. Reconnaissons-le, nous manquons si souvent de douceur. Nous sommes doux et bons envers certains et nous sommes durs et sévères envers d'autres. Avoir de la douceur quand on nous fait du tort, être conciliant envers quelqu'un qui ne le mérite pas, nous sommes tellement portés à insister pour appliquer une justice stricte et sévère quand ça fait notre affaire. Quelle nature mauvaise et avec sélective, on s'amuse à faire des préférences. Quelle nature corrompue nous avons. Comment nous en sortir? Troisième point. Qu'est-ce qui rend possible la douceur? Comment, si vous cherchez dans les grands recueils de cuisine, la recette de la douceur, qu'est-ce que vous allez trouver? Si on va au verset suivant, ou plutôt, au même verset 5, excusez le verset suivant, Paul ajoute une petite expression percutante. Le Seigneur est proche. Ah! Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que ça ajoute à la douceur, le Seigneur est proche? Ça peut vouloir dire deux choses. D'abord, le Seigneur vient bientôt, il est proche dans le temps, très bientôt il reviendra pour juger tous les hommes. Ensuite, le Seigneur est proche dans l'espace aussi. Il est attentif à notre attitude. Il est disposé à nous aider par sa grâce. Et on peut dire que les deux sens, le Seigneur est proche, dans le temps et dans l'espace, les deux sens sont vrais. Et les deux vont nous aider à faire preuve de douceur. Allons voir ça. Oui, le Seigneur vient bientôt pour juger la terre. Et son Église va bientôt paraître avec lui dans toute sa gloire. Nous devrions donc avoir de la douceur envers tous. L'apôtre Jacques, lui, il disait au Jacques 5,8, « Soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne nous laissons pas emporter, mais soyons cléments, car le Seigneur est proche. » Là, vous allez me dire, quand est-ce? Quand est-ce qu'il va revenir? On ne le sait pas. Il nous laisse du temps pour que nous portions du fruit. Il nous donne l'occasion aujourd'hui de manifester les marques de la vie chrétienne. Combien de temps nous reste-t-il? On ne sait pas. Et ce n'est pas le temps, donc, d'être dur et sévère, c'est le temps d'être doux et patient et de laisser le reste au Seigneur. Il est proche. Il vient bientôt, il fera parfaitement justice. C'est sûr que quand on compte nos allées de calendrier, on dit « Ah! » Je pense pas que le Seigneur, il célèbre les jours de l'an, les bye-bye, de la même façon que nous. Deuxième élément, le Seigneur est proche de nous aujourd'hui, il est là juste à côté. Dans un sens, Dieu est loin, son trône est très haut dans le ciel, on l'a lu tantôt dans Philippiens 2, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en même temps, son règne se fait très proche de nous, parce que le Seigneur agit dans nos vies, dans nos cœurs, par sa parole, par son esprit. Son royaume est là, pas seulement que là. Il est avec nous pour nous aider. Son esprit habite en nous pour nous transformer. Vous le savez, vous êtes chacun la maison de Dieu. Si nous avons l'assurance du règne de Dieu, nous n'aurons pas besoin d'agir avec dureté. Nous sommes confiants que Jésus règne pour sa gloire et pour le bien de son Église. Le Seigneur est tout-puissant, il est en contrôle de toutes choses, il dirige tous les événements du monde. Il a un plan pour notre vie. Raison de plus de faire preuve de douceur.
quand les autres mettent notre patience à l'épreuve. La douceur est très, 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 très proche de notre foi. La douceur, c'est une qualité qui convient bien à ceux qui sont dirigés par le grand roi. Mais nous avons bien sûr des objections à ça. Si je parlais aux enfants tantôt à l'école, comment être doux quand on se fait assaillir? Si j'ai trop de douceur et si je laisse passer trop d'injustice, les autres vont ambitionner. Je vais perdre mes droits et mes avantages et ça, la chicane, ça deviendra de pire en pire. Paul répond à ça, le Seigneur est proche. Si Dieu n'était pas là, c'est vrai, nous aurions raison d'être durs. Nous aurions raison de craindre le méchant et de faire valoir notre justice. Mais le Seigneur est proche. Il ne va jamais nous oublier, nous abandonner. On n'a pas besoin de tout régler. Il est là. Et là, j'ai une série de références là, pour nous montrer dans les psaumes, psaume 34, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Un autre psaume 145. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Il entend leurs cris et les sauve. Soyons doux et cléments envers tous et laissons Dieu prendre soin de nous. Laissons-lui nous protéger et nous entourer. Il a pourtant donné son propre Fils pour que nous ayons un trésor éternel. Il n'a pas mesuré ce qu'il nous a donné. Il nous a donné son propre Fils. Justement, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, dit Paul aux Romains, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Tous les torts, toutes les contrariétés que nous pouvons subir, et tout ce que les autres peuvent nous enlever, n'est rien comparé au trésor que nous avons en Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas toucher à ça. C'est réservé, c'est Dieu qui contrôle ce trésor-là. Il nous a donné le Christ. C'est pour ça que remets ton sort à l'Éternel, psaume 55. Il te soutiendra. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, dit l'apôtre Pierre, car il prend soin de vous. Et d'ailleurs, ce que Hélène était en train de nous chanter tantôt, c'est la suite de notre passage d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien, au verset 6 du chapitre 4. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. C'est ce qui s'en vient, c'est le début de la prochaine. Le Seigneur est proche. Il prend soin de nous. Nous avons la promesse de son pardon. Nous avons la promesse du Saint-Esprit puissant pour nous transformer. Et vous savez que c'est plus qu'une promesse, on a déjà les prémices, les avant-goûts dans nos vies. Alors, réjouissons-nous toujours en lui, en toutes circonstances, et que notre douceur soit connue de tous les hommes, peu importe ce qu'ils font, sans nous inquiéter de comment ça va finir.